Madame, monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Il n'a pas peur de se prendre les pieds dans le tapis. Le comédien biennois Antoine Zivelongui, au contraire, profite de cet objet plutôt du quotidien pour rêvasser et créer un spectacle plein d'humour qui fait appel à notre imaginaire. Alors, comment passer de l'état de carpette à celui de génie du tapis volant? Eh bien, c'est ce qu'on va lui demander. Bienvenue Antoine Zivelongui, bonsoir. Bonsoir, merci. Alors au moment où on enregistre cet entretien, on est à quelques heures de votre première, après plusieurs semaines de travail intense. Vous vous sentez comment? Très stressé, très tendu, et puis en même temps, je me réjouis de sauter dans le vide en espérant que, comme vous l'avez dit, ce tapis volant viendra me récupérer. Oui, parce que là, j'imagine que vous avez plutôt envie de vous enrouler dedans et puis de ne pas regarder ce qui se passe dehors. C'est ça, ouais, de disparaître en espérant qu'un aspirateur vienne bien aspirer le tapis et qu'il m'aspire avec Mhm. pour que je me retrouve ailleurs, au Baléares, ou je sais pas où, n'importe où, mais Ouais, ouais, pas là. ouais. Mais quand on a le nez comme ça dans le tapis tout le temps, est-ce qu'on arrive encore à prendre un peu de hauteur? Non, mais c'est pour ça qu'il y a toute une équipe autour en fait qui est là pour voir un peu ce qui se passe et puis pour faire la création. Non, c'est vrai il y a quelque chose d'intense dans la création, hein. On vit ça comme ça un peu intensément en tant qu'artiste. On se perd un peu, on est dans ses émotions, dans des questionnements des fois qui sont un peu futiles vus de Mhm. l'extérieur et puis sur lesquels où on zoome dessus, où on dézoome et puis là, c'est super qu'il y ait toute une équipe dehors, en fait, à l'extérieur, qui puisse voir, et puis dire, mais non, ça va, ça c'est juste un poil qui rebique du tapis, c'est pas Mhm. grave. Alors on en parle de ce tapis, hein, ce spectacle s'appelle Carpet Diem, jeu de mots, hein, on y reviendra peut-être un tout petit peu plus tard sur ce jeu de mots. Vous êtes là tout seul avec votre tapis et ce tapis c'est pratiquement une vraie histoire d'amour, c'est une vraie rencontre que vous avez fait avec un vieux tapis. Exactement, c'est un vieux tapis que j'ai récupéré une fois, un jour, et puis je participais au projet qui s'appelle Carte Noire 2502, qui est une plateforme de création à Bienne, une plateforme culturelle où des artistes présentent des extraits de spectacles Mhm. inédit. Et puis, je m'étais mis comme défi ou comme envie, des fois c'est la même chose d'ailleurs, les défis et les envies, de travailler avec un vieux tapis et de travailler sans parole et de voir ce qu'il y a comme possibilité de faire, d'exprimer avec ce tapis, de voir ce qu'il me raconte. En fait, ce qui me fascine dans ces tapis, souvent, c'est les dessins qu'il y a, Mhm. ces espèces de formes labyrinthiques, je ne sais pas si on dit ça en français, mais Mhm. qui, euh, qui aspirent comme ça à la conscience, en Mhm. fait. Ben, on peut se dire qu'un tapis, c'est un peu un objet pas très spectaculaire, hein. Et là, vous en faites un spectacle. Donc, comment vous êtes parti de cet objet, j'allais dire, pratiquement inanimé, plat, qui est comme une espèce de feuille hein, posée sur le sol, à quelque chose qui devient de l'art vivant? En le regardant beaucoup et en essayant de repérer les visages, en fait. En fait, je suis souvent fasciné par les objets en général, mais là, pour le cas, c'était des tapis, de découvrir des regards dans ces objets et de toujours d'imaginer un peu, c'est un peu une folie, mais d'imaginer qu'il y a comme un visage qui regarde ou une personnalité de l'objet. Et puis donc de rencontrer ça et puis d'essayer de les rendre du coup visibles pour Mhm. le public. Mhm. Et c'est cet essai-là, c'est cette tentative-là, en fait, de pouvoir se laisser emporter comme les enfants peuvent jouer avec un bâton et y voir un cheval qui court, ou y voir un crocodile, ou une libellule, ou peu Mhm. importe, mais Mhm. de laisser l'imaginaire en fait faire la chose. Parce que c'est peut-être ce que j'essaye de porter dans le spectacle aussi, c'est que finalement, c'est pas l'objet en soi qui devient vraiment vivant, mais pour moi, il le devient vivant. Et puis, j'espère que de là, dans la tête des spectateuristes, en fait, ils se matérialisent aussi. Mhm. Ils prennent un esprit. Mhm. Mais pour ça, vous l'avez, j'allais dire, exploré sous toutes ses formes, puisque vous le transformez en personnage, vous le transformez en marionnette, ça devient un partenaire de jeu pour vous. Donc, il a quand même fallu lui donner, j'allais dire, une forme à ce Ouais, tapis ouais, pour que notre imaginaire oui. fonctionne. Oui, il a fallu donner une forme, il a fallu avoir un regard sur lui de comment, sous quelle forme justement il était le plus parlant. Il a fallu les nettoyer aussi, parce que c'est principalement des tapis de récupération, parce qu'on n'a pas encore le budget pour acheter des vrais tapis d'Orient Mhm. pour faire une création théâtrale, c'est Mhm. encore un peu compliqué. Euh,
Et puis c'est pas le but non plus parce que ces vieux tapis sont chargés d'histoire et peut-être d'une certaine manière elles se faufilent à travers le vrai fil du tapis pour faire un jeu de mots un peu simple. Et, euh, et surtout il a fallu les dépoussiérer aussi parce qu'un tapis en fait c'est chargé de poussière, chargé de vie. Et puis Et c'est continuellement. cette vie-là que vous êtes allé chercher, c'est savoir en regardant ce tapis, en s'asseyant dessus, en rêvassant. Vous parlez d'un personnage qui se regarde un peu le nombril et puis qui Ouais. se dit et qui s'ennuie. Comment je me sors de cet état en fait? Comment je me sors de cet état et comment je m'y plais. Il y avait pour moi un point important qui est aussi le fait que l'ennui dans nos sociétés actuelles qui vont vite ou très vite est quelque chose qui est généralement mis de côté. Enfin, on nous propose jamais de l'ennui, on nous propose jamais une heure d'ennui, une heure de... Alors, Je ne me verrais pas payer une heure, un billet de théâtre pour une heure d'ennui, on est non, d'accord? c'est pas ça. Mais d'ailleurs, j'espère que ce sera pas ça pour le spectacle. Mais par contre, je pense que le personnage, lui, est dans cette situation-là, en fait. Et que de cet ennui, de ce relâchement, peut-être, naît une fantaisie, naît un monde, naît un imaginaire. Donc il peuple cet ennui de quelque chose. Et puis c'est ça que j'avais envie de porter ou de montrer, en fait, cette faculté qu'on a, nous, les humains, les homo sapiens, homo ludens, en fait, de pouvoir jouer et de pouvoir se prendre à ces jeux-là et d'y croire, en fait, de croire concrètement, de croire là qu'on est dans un studio télé, vrai, en direct, alors qu'il y a des éclairages partout, des techniciens qui sont cachés derrière, une caméra qui me filme. Donc, on y croit. Et c'est pour ça qu'on regarde la télé, d'ailleurs, c'est parce qu'on y croit. Et de travailler là-dessus, c'est pour ça qu'on vient au théâtre, parce qu'on y croit, c'est pour ça qu'on paye avec de l'argent, parce qu'on croit que l'argent existe, mais en réalité, et ça c'est tiré d'un peu du penseur Harari, qui explique que finalement l'argent, s'il existe, c'est bien juste parce qu'on a décidé d'y croire. Et... Alors, il y a beaucoup, visiblement, de réflexions, j'allais dire presque de théories, presque économiques. Pensons à un monde alternatif, arrêtons de consommer, prenons des objets de récupération. Peut-être qu'on a tout sur la main comme ça. Mais j'imagine que vous invitez quand même les gens à s'amuser, à voir le côté ludique, en fait, des objets. Oui. Bah, alors, c'est le but premier. Je pense que... loin de moi, non, c'est un peu loin de moi, non mais on n'est pas dans l'idée de dire faut arrêter, faut récupérer que des vieux tapis pourris pour les mettre devant des télés en noir et blanc, c'est pas du tout ça, cette idée-là, mais plutôt effectivement le côté de dire qu'on peut s'amuser en fait de choses et que l'amusement peut se faire sur un yacht au milieu du Pacifique, mais il peut aussi se faire dans ce cas-là avec le coin d'un vieux tapis qui bouge et que il n'y a peut-être pas forcément de valeur dans l'amusement, si ce n'est le ressenti que la personne a au moment où il s'amuse. Et de défendre ça, de défendre cette joie, joie de vivre, c'est peut-être un peu gros bateau, mais pour revenir au yacht, mais disons que c'est un peu cette articulation-là. En tout cas, le monde de l'imaginaire, la joie, vous venez de le dire, donc vous êtes aussi beaucoup inspiré du monde de l'enfance. Donc ce spectacle, alors il s'adresse à tout le monde en fait, pas seulement à des adultes. Il s'adresse à tout le monde. Il a été annoncé à partir de 5 ans, en fait. C'est une création. La création, pour moi, en fait, la création, on part d'un point, d'une idée, et puis on arrive quelque part. Et puis c'est ça qui naît, en fait, à la première ou après même. Il y a encore des petites transformations, mais il y a un peu ce parallèle-là. Donc ça se transforme, ça se modifie. Et 5 ans, je pense que oui, ça peut passer. Mais je pense que c'est bien si les enfants sont accompagnés en fait par les parents. Parce que il y a cet écho, j'ai eu la chance de faire un filage l'autre jour avec mes enfants à moi qui étaient dans la salle. C'était très touchant. Et puis d'avoir cette différence de réaction du public entre les enfants qui voient des choses et puis qui se manifestent, qui le disent, chose qu'en tant qu'adulte, on a totalement perdu puis qu'on garde à l'intérieur de soi. J'avais dire, mais c'est... Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ce ouais. truc-là. Et peut-être que ça risque d'être assez intéressant dans le public. En tout cas, je me réjouis beaucoup de Alors, vous allez vivre votre première, comme on le dit dans le jargon, 3 fois merde pour cette première. Puis, le public peut vous voir encore jeudi, le 26 octobre, au théâtre Nebbia à Bienne, et samedi au Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier, avant l'année prochaine, du côté de Moutier et de Winterthur en tournée.
et peut-être bien plus tard à Tokyo, Ouagadougou et d'autres Ça serait pas mal. contrées. Ouais. Antoine Zivelongui, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup.